totalité de mon intervention à la question d'actualité brûlante du moment pour les êtres humains en général et pour les Européens, bien sûr, en particulier, et les Français. C'est la question du vaccin et de la liberté d'accès au vaccin. C'est une question fondamentale. L'unité de l'humanité est une évidence dès lors qu'elle est mise et confrontée à la similitude de la condition humaine, quelles que soient les latitudes, les couleurs de peau, les religions, les âges, etc., face à la mort, face à la maladie, face à la préservation de l'écosystème. Peut-être avez-vous su que j'ai publié récemment, avec l'ancien président du Brésil, M. Lula, l'ancien président de l'Équateur, M. Rafael Correa, et Jean Ziegler, bien connu de nous Français, le vice-président du Comité consultatif des droits de l'homme de l'ONU, un appel pour la levée des brevets sur les vaccins. Il circule et nous ne sommes pas les seuls à le demander. Je voudrais rappeler que c'est une initiative qui est largement soutenue dans le monde. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'est prononcé pour. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est prononcée pour. Il y a des initiatives citoyennes européennes, comme celle des médecins issus de 11 États européens différents, des organisations en France, je citerai la CGT, ATTAC, la FSU, la Ligue des droits de l'homme, Solidaire, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, les Insoumis, peut-être d'autres que j'oublie, et je m'en excuse auprès d'eux, réclament eux aussi cette liberté d'accès au brevet. La loi, le droit, souvent nous fait obligation d'aller au secours d'autrui. Ainsi, dans notre loi française, la non-assistance à personne en danger est punie par le code pénal de 5 ans de prison. Au niveau international, le droit de la mer oblige à porter secours à toute personne en détresse, quel que soit le détour de sa propre trajectoire. Eh bien, devant tout cela, l'Organisation mondiale du commerce reste absolument fermée à toute conscience humaine. Sa dernière réunion, le 1er et 2 mars, elle s'est opposée à la suspension des brevets sur les vaccins. C'était une demande qui venait de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Et l'Union européenne s'est jointe à ce refus. L'Union européenne, à cette heure, s'oppose à la suppression des brevets sur les vaccins. Eh bien, cela, nous ne l'acceptons pas, et je suis certain que très peu nombreux sont sur ces bancs qui l'acceptent. Les licences d'office, suppression des droits des brevets, pourraient sauver des milliers de vies en même temps que dès lors que la protection se répandrait, la libre circulation s'entrouvrait et améliorait d'autant entre les peuples, les personnes d'un bout à l'autre de la planète. C'est une telle évidence que personne n'a jamais songé à la contredire. Mais enfin, regardons en face, nous autres Français, la situation que nous avons sous les yeux. 50 pays les plus riches ont reçu 70% des doses injectées. 50 pays les plus pauvres ont reçu 0,1% des doses injectées. À l'heure à laquelle nous parlons, l'argent est le discriminant exclusif entre les êtres humains pour leur accès à la protection sanitaire. Le vaccin Pfizer est 10 fois plus cher que le prix qui est proposé sur le plan international comme celui qui permettrait la diffusion la plus ample du vaccin. Pour produire plus et éviter les pénuries sur tous les continents et ne plus connaître ces retards de livraison comme ceux que nous connaissons en France, il faut cette liberté d'office d'accès au brevet. J'ajoute qu'on ne saurait se satisfaire d'accords qui reposent sur la bonne volonté du Big Pharma, ici ou là, de renoncer à leurs droits de licence. Non, ça ne peut pas être suffisant. Et nous, Français, nous ne pouvons pas nous contenter d'une telle attitude qui consisterait à penser que la charité est équivalente à la solidarité, même si, naturellement, je n'ai pas l'intention de repousser la charité de qui que ce soit dans ce domaine. Mais non, ce n'est pas sur cette base qu'on peut organiser les relations internationales. D'autant que nous avons des droits, 40 milliards de dollars de profit sur les vaccins, 30% de marge sur le vaccin pour Pfizer. Sans recherche publique, il n'y aurait pas eu de vaccin. Le financement public direct représente 15 milliards de dollars. Toute la recherche universitaire, et notamment française, sur le Covid est partagée librement et gratuitement. Big Pharma confisque le travail de l'humanité.
Pas de profit sur la santé, c'est par là que je terminerai, c'est possible. Je voudrais rappeler à notre honneur que le vaccin sur la polio, son inventeur a refusé de déposer un brevet. Le traitement contre le sida, les licences d'office existent. Et en France, oui en France, jusqu'à 1959, il était interdit de ramasser de l'argent sur un brevet de vaccin. Et je voudrais que cela continue et que la parole de la France à l'Europe, ça soit de dire « ça suffit, liberté d'accès au vaccin pour l'humanité tout entière ». Merci.